Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction et comme vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature, nous allons réagir à la première bande-annonce de la série Andor sur Disney+, série dont le premier épisode sortira le 31 août 2022 et c'est une série préquelle consacrée au personnage de Cassian Andor, apparu au cinéma dans le film Rogue One Star Wars Story. Ce personnage est donc toujours joué par Diego Luna et j'imagine que cette série va prendre place juste après l'arrivée au pouvoir de l'Empire et juste avant le début de la rébellion, à peu près au même moment où se déroule Kenobi je pense. Ils ont déjà annoncé une saison 2 et ils ont dit que le dernier épisode de la saison 2 ferait la liaison avec Rogue One. Donc peut-être que dans la saison 2, ou même peut-être même dans la saison 1, on verra peut-être Andor modifier K2 pour l'avoir à ses côtés dans ses aventures. On va regarder cette bande-annonce, lumière, moteur, ça tourne, réaction. Bon après c'est vrai que c'est qu'une première bande-annonce, mais espérons que ce sera une meilleure série que Boba Fett ou Obi-Wan Kenobi. Hein. Qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette? Transition souris, transition souris. Un petit plan d'ensemble sur un village en contrebas. Ah, c'est sympa comme plan. La cantine, c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Un vaisseau rebelle? D'accord. Ah. Oh, les vaisseaux de l'Empire avec les clones. Non, c'est Stormtrooper. Ah, il est là, Cassian. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils sont. Oh putain. Plus d'autosatisfaction. Hé hé. Les bons gros riches. Oh, attends, on dirait Coruscant. Mais c'est Coruscant. Mais c'est trop bien. Oh putain, on va retrouver le Sénat impérial. Tôt ou tard, cette terre prendra fin. Oh, sympa comme base. Il n'y aura plus aucune règle. Oh, on va peut-être retrouver Camino. Trop bien. Ah oui, le Sénat. On va revoir peut-être Palpatine. Yes, il est là. L'heure de rendre des comptes a sonné. Une chef rebelle? Ok. Bon, j'ai aucune hype pour cette série, mais bon, il y a certains plans qui font rêver dans cette bande-annonce. On espère que ce sera un peu moins cheap et un peu plus recherché visuellement que Kenobi. Hein. J'espère qu'il y a des vrais scénaristes dans cette série, pas comme dans Boba Fett. Mais en vrai, je suis pas sûr que ça égale le niveau de Mandalorian, hein, parce que Mandalorian, c'est vraiment tout au-dessus, quoi. Bon, en vrai, cette série, un peu comme celle d'Obi-Wan, ça donne envie de regarder parce que il y a plein de références à la prélogie. Il y a les soldats clones, il y a Coruscant, il y a le Sénat impérial, il y a des clones sur Camino. Bon, bah, c'est très cool, ça. On a de nouvelles planètes, même si on ne connaîtra toujours pas le nom de ces planètes, alors qu'avant on avait le nom de toutes les planètes dans la prélogie et dans la trilogie originale, même dans la post-logie quoi. On va aller de planète en planète sans savoir ce que c'est, ça va juste être une façon d'avoir des décors différents quoi. On dirait que l'Empire aime vraiment beaucoup les bases sur l'eau, c'est incroyable. Là dans la série Andor, dans la série Kenobi, les Inquisiteurs sont sur une planète entièrement dans l'eau, et dans Jedi Fallen Order, le complexe du combat final se retrouve dans l'eau quoi. Mais c'est vrai que dans un autre côté, il y aura moins tendance à faire de la nostalgie en montrant des Jedi, donc c'est potentiellement une série qui fasse donner envie, un peu comme Mandalorian en fait. Bon, il y a un peu de nostalgie parce qu'on retrouve le sabre laser noir, il y a Grogu, et au final dans Mandalorian on retrouve Luke, Ashoka, etc. Donc forcément il y a un peu de nostalgie et de fanservice, mais en vrai Mandalorian c'est très réussi. J'avais énormément apprécié Rogue One quand je l'ai vu, et franchement c'est un des meilleurs films Star Wars jamais sortis ces dernières années, avec Star Wars 8 bien entendu. Donc en vrai j'attends pas spécialement Andor, j'attends bien plus la saison 3 de The Mandalorian qui sortira en fin d'année, ou même la saison 2 de Star Wars Visions que Andor, mais voilà, Andor ça a l'air bien plus cool que la série sur C3PO et R2D2. De toute façon c'est qu'une première bande-annonce, on n'a pas grand chose à se mettre sur la dent, on n'a même pas d'histoire à proprement parler vu qu'il y a presque aucun dialogue, donc on verra quand Disney Plus FR sortira une nouvelle bande-annonce dans les prochaines semaines ou les prochains mois, et puis voilà, on va attendre patiemment, surtout qu'en attendant, il y a toujours les séries Marvel, hein. Miss Marvel c'est absolument génial, un top 3 des séries Marvel quoi, avec WandaVision et Loki,
réussi, c'est incroyable. Pour moi, en 3 épisodes, ça a dépassé toute la série Moon Knight, je suis désolé. Et du coup, à peu près au même moment, on aura She-Hulk en août. Donc, entre des effets spéciaux assez moches ou une série Star Wars sur un personnage secondaire, on va dire, de Rogue One, bon, le choix va être un peu vite fait, même si après la déception Kenobi, ça va être un peu compliqué de donner sa chance à Andor. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche ou à devenir membre soutien de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction, c'était Esprit Z coupé. Dis-moi Sarah, quel était ton personnage préféré dans Rogue One? Est-ce que c'était Jyn Erso, Cassian Andor ou un autre personnage? Food. Ah oui, le fameux pilote, putain, et c'est vrai qu'il était génial lui. Ah, sa mort a été très rapide. Oh, oups, j'ai spoilé Rogue One. Ouh, bah excusez-moi, si vous êtes là, c'est parce que vous avez vu Rogue One, désolé.